Les témoins de Jéhovah, partie numéro 2. Là, on va parler, aujourd'hui, on continue le livre qui s'appelle Nos amis les témoins de Jéhovah. Et le pasteur Evie Price, qui s'est concerné profondément sur le témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce que sa maman a failli devenir témoin de Jéhovah. Ils ont examiné ça profondément, cette étude, et ils ont trouvé beaucoup d'erreurs. Donc, si on est vrai, si on est honnête, on n'a rien à craindre de ces erreurs. Et si vous êtes honnête en tant que témoin de Jéhovah, à vous de suivre la vérité. Ici, on va traduire cette page de Nos amis les témoins de Jéhovah. C'est la page. Combien? C'est la page 3. À la fin des années 20, un des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah qui étaient connus comme les International Bible Students, a appelé ma maman qui ont commencé à partager les enseignements de la société de Tour de Garde. Ma maman était très impressionnée par leur sincérité, par leur zèle. Et à ce temps, des doutes ont commencé à venir par rapport à cette organisation. Le magazine et les livres de cette société qui ont été publiés depuis les 50 dernières années avaient beaucoup de fausses prophéties, contradictoires, des doctrines contradictoires, même des enseignements altérés et bizarres et qui se changeaient constamment, n'est-ce pas? Les prophéties de cette société, que ce soit 1914, 1918, 1920, 1925, tous été des fausses prophéties. Même plusieurs années après, la prophétie de 1975 aussi serait ajoutée à la liste des fausses prophéties. La société a enseigné que Jésus reviendrait en 1974. Mais quand c'est pas passé, ils ont dit aïe, on s'est trompé, et donc la date a été changée en 1914. La résurrection qui était enseignée, qui allait prendre part en 1778, ça n'a pas passé, et donc ils ont dit que ça a été changé en 1918. En 1874 et 1978, des dates ont été prouvées par les pyramides de la prophétie. N'est-ce pas? Il y a une pyramide en Égypte, et donc ces prophéties sont basées sur la taille de la porte d'entrée. Et donc, comme c'est pas arrivé quand les dates sont arrivées, pour accommoder les nouvelles dates de la société, a changé les dimensions de la grande pyramide et pour que son passage soit ajouté de 40 inches de plus. 40 inches de plus. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça. C'est que la prophétie n'arrive pas. Ils vont ils vont même changer la hauteur de l'entrée de la pyramide, mais l'entrée d'une pyramide ne peut pas changer. Donc si c'est une fausse prophétie, c'est une fausse prophétie. Et voilà, c'est clair et net. Il était prophétisé par témoin de Jéhovah qu'en 1925, le royaume serait mis sur la terre et que Abraham, Isaac, Jacob seraient auraient une résurrection et qu'ils seraient dans la mention Beth Sarim, qui est à Californie et San Diego, pour qu'ils occuperaient. Et le livre nous dit ça, qui s'appelle The Way to Paradise, page 225. On décrit comment Abraham vivrait et fera une opération de Jérusalem. Abraham dirigeait la terre de Jérusalem en 1925. Aïe, aïe, aïe. Imaginez-vous, une prophétie où tous ces grands patriarches reviendraient. Abraham serait le dirigeant de la terre. Page 225, The Way to Paradise. Jamais ça s'est arrivé. Après, finalement, ma mère a lu dans le livre Réconciliation de témoin de Jéhovah, page 14, que le trône de Jéhovah, Dieu, était sur une des étoiles des Pléiades dans la Voie lactée. Alors là, elle sut qu'elle n'était pas dans la bonne organisation. Quand un Adventiste du 7e jour est venu, quand un Adventiste du 7e jour est venu à sa porte, elle a fait des études bibliques avec lui, elle a réalisé rapidement que c'était la vérité qu'elle a longtemps cherchée. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et a été baptisée. Pour le reste de sa vie, elle a travaillé avec force pour la vérité de la parole de Dieu. Elle n'avait aucun doute comme quoi les Adventistes du 7e jour étaient le peuple décrit des derniers jours de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus en Apocalypse 14-12. Même si ma mère n'est jamais devenue un témoin de Jéhovah, elle était toujours concernée pour eux et parce que depuis jeune, elle a travaillé fortement en écrivant et par voix pour sauver ces gens qui étaient des personnes zélées mais dans l'erreur. Ce pasteur Ibi Price nous dit que c'était ma joie de voir le baptême de 200 personnes, plus de 200 témoins de Jéhovah qui ont trouvé le salut en Jésus-Christ et qui sont devenus des adventistes du 7e jour très heureux et très dédiés au Seigneur. Voilà, donc c'est le début de ce livre qui s'appelle Nos amis, les témoins de Jéhovah. Our Friends Are Witness. Il est gratuit sur Internet. Our Friends Are Witness, on voit Awake, plein de publications témoins de Jéhovah. Donc c'est pas du n'importe quoi, ça on voit les preuves. Ici on voit Beth Sarim.
la mention créée pour les patriarches en 1920, je crois 1925, et en fait rien ne s'est passé. Aucun qui a été résurrecté, il y a encore une fausse prophétie. Et toutes les fausses prophéties, on les voit là. 1975, 1925, 1920, 1915, 1914, 1974, 1978, 1918. Imaginez-vous, un groupe avec autant de fausses prophéties, il y a des gens qui restent dedans. C'est hallucinant.